Bonjour, bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel. Toujours dans la suite des types d'interface Palo Alto, nous allons nous allons présenter ici. Voilà, nous allons vous donner des astuces comment configurer une interface de niveau 2 sur Palo Alto ainsi qu'une interface trunk. La dernière fois, nous avons vu comment configurer une interface TAP, comment configurer une interface câble virtuel. Aujourd'hui, nous voyons comment configurer une interface de niveau 2 en mode accès ainsi que une interface trunk sur le pare-feu de modèle Palo Alto. Comme la dernière fois, notre lab porte sur une configuration du routeur Cisco et de notre pare-feu. Nous commençons par notre routeur Cisco dans lequel nous aurons une interface pointée à Internet et deux sous-interfaces qui transiteront par l'interface Ethernet 1/1 du Palo Alto. Et cette interface sera configurée en trunk, histoire de laisser passer nos deux sous-interfaces taguées en VLAN 100 et VLAN 200. Nous commençons par notre routeur ici. Donc, le lab, nous aurions pu faire un lab où nous faisons transiter juste une seule adresse IP, mais nous avons trouvé bon de faire transiter deux sous-interfaces, histoire de donner des données à nos apprenants, voilà, ou alors de donner à nos membres curieux de la techno, comment est-ce que une interface trunk se configure sur le Palo Alto. Donc, sur notre routeur, je vais donner le nom du routeur, Internet. Voilà, je désactive la recherche de commandes. Je configure l'interface qui est connectée à Internet, je l'appelle out, description out. Il prendra une adresse IP de notre modem Internet par DHCP. Voilà, par DHCP, nous patientons, OK. Maintenant, je configure notre interface qui lui sera connectée à Internet, qui sera connectée à notre LAN employé et notre LAN prestataire. Donc, je crée ma sous-interface 0/1.100 qui sera taguée en 100. Pardon, interface E 0/1.100. OK. Do thank you 100. Là, c'est le tag que je mets avec cette commande-là. Maintenant, je lui donne l'adresse IP. Interface E 0/1.200. Je tag par VLAN 200, IP adresse 192.68. Et cette interface, je crois l'avoir activée déjà. Si je fais do show interface brief, vous voyez que nous avons nos deux interfaces, nos trois interfaces. Lui, il a pris le 11, on a sous-interface 100, sous-interface 200. Maintenant, je passe à la configuration du NAT. Interface 0/0 sera mon interface de sortie IP NAT outside. Je déclare cette interface comme interface de sortie vers l'Internet. Nous patientons un peu que ça monte. Entre-temps, nous pouvons profiter à lancer la connexion sur la page Palo Alto. OK. Admin test 1, 2, 3. OK. Ici, ça n'a pas encore changé. Bon. Nous rappelons que le but pour nous ici est de montrer comment est-ce que les interfaces de niveau 2 peuvent être configurées sur Palo Alto. Quand on parle d'interface de niveau 2, on n'en a que deux. Une interface en accès, une interface en trunk. Une interface trunk est une interface de niveau 2 laissant passer des VLAN. Voilà. Et une interface d'accès est une interface associée à un VLAN. Donc, l'interface trunk laisse passer, on peut dire associée à plusieurs VLAN, laisse passer plusieurs VLAN. Par contre, l'interface d'accès, lui, est associée à à un et un seul VLAN.
Donc, notre routeur, il est là. L'interface 0/100 est considérée comme l'interface inside pour notre NAT. Inside. Donc, si je fais ceci, nous verrons bien que notre interface de sortie est en outside. On a deux interfaces en inside. Maintenant, comment seront alimentées nos machines? Nos machines seront alimentées par DHCP et c'est notre routeur qui servira de serveur DHCP. Nous allons primer DHCP comme employé. Il donnera, il attribuera un réseau de la plage 10.192.168.100.0/24 à ces machines. Ces machines auront pour passerelle par défaut l'interface du routeur et ces machines auront comme DNS 888 et aussi l'interface du routeur. Ça, c'est ce qui est pour le sous-réseau employé. Maintenant, le sous-réseau prestataire, c'est pareil. DHCP pool prest. Les machines prendront le réseau de la plage 192.168.200.0/24 auront pour passerelle par défaut 192.200.1. Pardon. Ils auront pour DNS 888 192 168 188.200.1. OK. Sur ce niveau-là, nos serveurs DHCP ont été, n'est-ce pas, créés. Maintenant, dans la même lancée, pour notre NAT, je tiens à signaler que après que nous ayons obtenu l'adresse IP par défaut venant du serveur, venant de notre modem Internet, nous avons eu, n'est-ce pas, nous avons eu une passerelle par défaut qui a été attribuée. D'où choix IP route. Nous avait dit, en prenant l'adresse IP du modem, il a pris directement comme route par défaut la sortie du modem. Donc, après avoir configuré nos interfaces int, après avoir configuré nos interfaces int et out, nos interfaces int, out et int, nous devons définir les réseaux qui doivent accéder à Internet au travers d'une access list. Et nous faisons une access list étendue. Access list voilà, que nous appelons NAT. Une access list que nous appelons désolé. Maintenant, permit IP vers ENI. Ok, là nous avons défini les réseaux qui iront vers l'Internet. Maintenant, nous devons appliquer notre NAT, notre règle NAT, IP NAT, inside source list. Nous appelons la liste qui a été définie et nous disons tu sortiras par l'interface. Voilà, notre NAT est bel et bien configuré au niveau de notre routeur. Nous vérifions une petite vérification. Oui, c'est bon. Ok, nous sauvegardons. Nous verrons là que nos machines n'ont pas encore pris et puis DHCP binding. Nous voyons que aucune adresse n'a été déjà attribuée. Maintenant, nous allons configurer notre Palo Alto pour qu'il fasse du trunk et de l'accès. Pour ce fait, nous devons d'abord créer les VLAN ou alors le VLAN qui portera du trunk, ainsi que le VLAN qui portera le VLAN 100 et le VLAN 200. Pour cela, vous allez à VLAN, vous créez le VLAN. Moi, ici par exemple, je vais appeler VLAN par exemple, que je vais appeler ici trunk, simplement. Je l'appelle trunk.
Aussi simple que ça. Ici, je vais appeler VLAN 100. Voilà. Ici, je vais appeler VLAN 200. Après avoir créé les VLAN, je vais créer les zones. Parce que chaque interface va appartenir à une zone. Outside. Ma zone fera du niveau 2. Voilà. Je crée la deuxième zone. Inside. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'aurai ici trois zones. La zone outside, la zone pour les employés et la zone pour les prestataires. Donc, moi, je vais les identifier au travers des numéros de VLAN. Inside 100 servira pour les employés. Ça fera du niveau 2. Et inside-200 fera du niveau 2 et sera pour les prestataires. Maintenant, je vais appliquer mes règles, je vais configurer mes interfaces pour qu'ils prennent en compte les VLAN et les zones. Je vais ici, ça c'est l'interface qui sera en trunk dont lui portera. Il sera, je donne la description VLAN trunk, je donne la description en trunk, il fera du VLAN 2, il portera le trunk et il appartiendra à la zone outside. Vous voyez, il portera le trunk, l'interface trunk et outside. Je valide. Maintenant, je vais sur l'interface 2. L'interface 2 et 3 appartiennent aux employés. Interface 2 et 3 appartiennent aux employés. Je mets en description employé. C'est du niveau 2. Ils prendront le VLAN 100 et ils appartiendront à l'interface inside 100. Je valide. On a dit 2 et 3. Ici, c'est pareil. Description encore employé. 2, VLAN 100 et ils appartiennent à la zone inside 100. Ok, là c'est bon. Maintenant, nous avons la prestation, nous avons les prestataires qui sont connectés aux interfaces 4 et 5. Nous revenons ici, 4, Prest, 2, 200 et ils appartiennent à OSA 8. Oh, pardon. Pardon pour l'erreur. Il doit appartenir à la Inside 200. Nous partons maintenant sur l'interface 5 que j'appelle aussi Prest. C'est une interface de niveau 2 qui va faire transiter les VLAN 200 et qui va appartenir à la zone 200. Je valide. À ce niveau-ci, on est bon. Seulement, nous n'avons pas encore tagué les paquets en entrée. Les paquets doivent être tagués en entrée et suivant les zones, aller vers les utilisateurs. Et ils doivent être tagués où? C'est à ce niveau qu'ils doivent être tagués. Donc, nous repartons là-dessus et créons maintenant des sous-interfaces. Nous choisissons l'interface Ethernet 1/1. Nous créons la sous-interface. Dans la sous-interface, vous mettez un nombre que vous voulez. Le tag se joue ici. Nous taguons en 100. Et il va prendre en compte le VLAN 100 et il va prendre en compte la zone inside 100. Vous voyez, j'ai tagué ici le paquet qui doit entrer appartenant au VLAN 100. Je fais la même chose pour le VLAN 200. Je tag ici 200. Ici, je peux mettre prestation, par exemple. Et ici, il appartient au VLAN 200 et à la zone ID 200. Je valide. À ce niveau, on est bon. Vous verrez que, bon, je vais un peu
Mettez la description ici, employé. Voilà. Donc, j'ai dit, mon interface est une interface de niveau 2, notamment du train, une interface niveau 2. Et il laissera passer en entrée et en sortie, il laissera passer les données de niveau 2 taguées dans le VLAN 100 et le VLAN 200. Donc, mon port est en trunk. Maintenant, ceux-ci, eux, feront passer tout ce qui est en inside de la zone 100, ouais, de la zone 100, et les interfaces 4 et 5 feront passer les données de la zone 200. À ce niveau, on est bon. Sachant que dans les pare-feux, les zones ou alors les interfaces ne communiquent qu'à la suite d'une implémentation de règles, nous allons appliquer une règle qui autorisera le transfert, qui autorisera le passage du flux de la zone inside vers les zones outside. Nous allons à policy. Nous allons à policy. Et pour voir cela, vous voyez ici la config est terminée. Allons sur nos PC et voyons déjà, avant d'appliquer nos policies, et voyons déjà si nos PC ont la connexion Internet. Ou alors, prendre des adresses IP. Donc, nous avons Press2 qui est là. 1, 2, 3. Nous avons Press1 qui est là. Test 1, 2, 3. Vous verrez bien que aucune de ces machines, puisque par défaut, le pare-feu ne laisse passer aucune donnée puisque les interfaces n'étaient pas configurées. Nous voulons d'abord voir et confirmer juste que nos PC n'ont pas d'adresse IP. Vous pouvez voir ici que nos PC n'ont pas, ils sont bien connectés mais n'ont pas d'adresse IP. Là, on est bien d'accord. Ils n'ont pas d'adresse IP. Si nous faisons ça, pas d'adresse IP. Allons maintenant, configurons notre policy. Vous venez à Policy, Security. J'appelle simplement int to out. En source, c'est les interfaces inside 100 et 200. En destination, c'est l'interface outside. C'est du niveau 2, je n'applique aucune règle, j'autorise le flux et je valide. J'applique le changement. À la suite de ce changement, nous verrons bien, à la suite de ce changement, nous verrons nos données. À la suite de ce changement, nous verrons nos PC récupérer, n'est-ce pas, des adresses IP. Ok, nous nous préparons déjà. Nous attendons que notre configuration soit écrite en mémoire. Et ici, nous pouvons déjà lancer le ping. Voilà, pour voir si ça passe. Voilà. Ok, ici déjà, vous voyez, la config, bingo, elle a 90% presque appliquée. Ici, pareil, parce que notre config a été bel et bien faite. Il reste ce monsieur-ci. Pareil, ok, là, on est bon. Successful. Vous voyez bien que tous nos machines. Ok, nous sommes ici. Ça, c'est la colonne des employés. Le ping pass IP config 100.2. 100.3. 200.2 et ici 200.2, 200.3. Là, nous sommes bons. Nos PC ont bien accès à Internet. Ils ont pris l'adresse IP et tout le reste. Nous pouvons ouvrir des pages web.
google.com. Voilà, info. Tapons à tout bout du champ. Ici, nous tapons youtube.com. Ici, nous tapons google.com. Facebook. Toutes nos machines ont bel et bien accès à Internet. Google.com. Ici, test débit info. OK. Nous voyons bien que, allons dans notre routeur et voyons ce qui s'est passé. Dans notre routeur, show IP DHCP binding, nos 4 machines ont pris des adresses IP. Donc, notre configuration a bel et bien marché. Nous avons notre interface trunk. Nous avons ces employés qui appartiennent au VLAN 100 et nous avons ces employés qui appartiennent au VLAN 200. Ces deux ont bien accès à l'Internet. Merci d'avoir suivi, n'est-ce pas, ce tutoriel. Donc, il s'agissait ainsi de la configuration d'une interface en mode accès, d'une interface trunk sur le PAF Palo Alto, sachant bien sûr que tous ces deux types de configuration appartiennent à un type d'interface qui est le type de niveau 2. Merci et à très bientôt.